9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Gérald Brice-Viret, directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+. On parle de CNews, un peu spoilé les annonces de ce matin. CNews, ce sont les audiences du mois de janvier dans lesquelles CNews marque son record historique, 1,9% de part d'audience. Record historique parce que même de son temps, le record historique de iTélé était à 1,6%. Vous avez cité beaucoup de noms, vous n'avez pas cité Éric Zemmour. J'en parle parce que CNews, qui est passé deuxième chaîne d'info derrière BFM TV, et même première pendant 2 heures chaque jour, entre 19h et 21h, avec les émissions d'Éric Zemmour et Christine Kelly et de Pascal Praud. Face à l'info, avec Zemmour et Kelly, plus 266% d'audience par rapport à un an à la même époque. Et l'heure des pros 2, donc de Pascal Praud, comme son nom l'indique, plus 345% sur un an. Comment, c'est quasiment quadruplé, comment expliquez-vous leur succès ? C'est un pari du directeur général de la chaîne, Serge Nedjar, qui avait commencé avec Pascal Praud au tout démarrage de CNews à faire une émission, comme il l'avait dit, décryptage, d'opinion. Le matin, on invite des journalistes. Et vous savez, l'information, elle arrive de partout. On arrive le soir, on a déjà toute l'information qui va être dans le journal de 20h. Ça existait déjà. Oui, mais il y a les grandes gueules, c'est un peu le principe, et plein d'autres émissions. Qu'est-ce que cette séquence avait de plus que les autres ? Je pense qu'on a trouvé notre ton avec les présentateurs et le tour de table. Éric Zemmour, vous savez, il est né sur iTélé et on a eu envie qu'il revienne dans cette émission, et il est autour de Marc Menant et d'autres personnalités, Eric de Maten et un journaliste éco, et ils font toute l'actualité, ils prennent des thèmes, ils les décryptent, ils font même un thème historique, et c'est vrai qu'on atteint le 1 million de téléspectateurs, et c'était un horaire qui était quasiment pas mort, mais inaccessible en télévision. Et aujourd'hui, on est leader, mais à des chiffres 750 000 en moyenne, vous l'avez dit, et jusqu'à 1 million. Et sur Pascal Praud, juste après, alors là, le 20h, c'était le pire sur une chaîne d'info. On se dit, mais il y a le 20h de TF1, il y a le 20h de France 2, il y a de l'information partout, il y a même de l'information sur Canal+. Et puis il y a Nona Quotidien et Anne-Elisabeth Lemoine, grosse concurrence. Mais qui sont heureusement sur des publics différents, parce que c'est vrai que Cyril est beaucoup plus jeune dans le divertissement. D'ailleurs, il est au-delà du 1 million, comme je l'avais dit ici, et donc on a promesse tenue. Et l'heure des pros a trouvé, on est passé de 80 000 téléspectateurs à 150, et aujourd'hui, on est arrivé à 623 000 en moyenne sur Pascal Praud, donc c'est une véritable réussite dans le décryptage, dans les thèmes choisis, dans les invités. Je pense que ça, c'est une véritable force pour CNews. Et puis, vous parliez tout à l'heure de créneau. C'est quoi ce créneau ? Est-ce que vous pourriez le nommer ? Créneau, c'est un créneau de parole libérée, c'est d'ajouter à la démocratie des gens qui n'avaient pas nécessairement accès aux médias tous les jours. Et ce qui est intéressant, moi je pense que d'abord nos concitoyens... Ils n'avaient pas accès aux médias, Pascal Praud, Éric Zemmour ? Non, je pense que c'est comment on a composé le bouquet de journalistes qui viennent parler sur nos antennes. Vous savez que toutes les femmes et hommes politiques sont invités sur notre antenne. On a une obligation vis-à-vis du CSA. Mais c'est la manière de décrypter les choses. Je prends un exemple, c'était hier soir sur CNews, dans l'émission de Jean-Pierre Elkabbach, Je repère. Et je vous invite à la regarder, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a le projet de loi qui vise à lutter contre le séparatisme. Et il a invité le président du Rassemblement des musulmans de France, Anouar Pibèche, qui a expliqué, décortiqué la loi avec lui pendant 15 minutes. Et il est revenu aussi sur la charte des principes pour l'islam de France. On a tout compris. La différence entre l'islam et l'islamisme, c'était exceptionnel. On était dans l'actualité et on a pris le temps de comprendre. Ça, c'était